Amen, amen, waouh! Amen, quelle grâce, mes sœurs, quel privilège que nous avons ensemble cet après-midi de partager la parole de Dieu, d'être ensemble pour cette première rencontre de l'année 2021. Combien Dieu nous a fait du bien tout au long de l'année dernière avec toutes les paroles que les pères de la maison ont envoyées, avec les paroles que nous avons reçues ici localement. Dieu nous a étirés, Dieu nous a fait du bien. En tout cas, nous les femmes, nous ne pouvons pas dire que nous étions en reste. Bien au contraire, nous avons reçu d'abondantes grâces, d'abondantes bénédictions. Et vraiment, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Là où tu es, acclame encore le Seigneur. Si tu es d'accord que tu as beaucoup reçu durant l'année dernière et encore cette année 2021 qui vient de commencer, nous sommes déjà au mois de février. Et le Seigneur va encore déverser sa grâce, le Seigneur va encore nous remplir, le Seigneur va encore faire de bonnes choses au milieu de nous. Amen. Amen, amen. Alors mes sœurs, cet après-midi, nous sommes réellement ensemble. Amen. Amen. Nous sommes ensemble et notre thème, un thème sur lequel nous allons rester pendant un certain temps, Dieu voulant. Notre thème, comme vous le savez, c'est 2021. Que quelqu'un dise 2021. 2021. Mes émotions sous contrôle. Mes émotions sous contrôle. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur. En fait, c'est un thème qui s'inscrit déjà dans la droite ligne de ce que nous avons vu depuis des mois avec, comme je disais tout à l'heure, avec les pères de la maison. Pasteur Yvan nous a longuement entretenu sur les clés pour pouvoir déraciner ce que le Père n'a pas planté en nous. Amen. Notamment le fait de comprendre que nous devons garder nos cœurs. Et ici, Dieu nous a accordé la grâce par notre rencontre, lors de notre entrée spirituelle, de pouvoir aller en profondeur et comprendre pourquoi nous devons garder nos cœurs. Amen. Amen. Et ici, localement, le berger que le Seigneur a établi sur nous a aussi conduit au travers de tout un enseignement et nous sommes toujours là-dessus. Amen. Nous sommes toujours là-dessus, sur les principes spirituels de la blessure et de la guérison. Donc cet après-midi, c'est dans ce thème-là que nous voulons encore naviguer et notre thème à nous les femmes vraiment s'inscrit dans cette droite ligne. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je me suis dit, pour commencer, pour débuter cette année 2021, quoi de mieux que d'avoir la personne que Dieu a inspirée, amen, la personne à qui Dieu a accordé la grâce de recevoir la révélation sur les principes de la blessure, les principes spirituels de la blessure et de la guérison. Quoi de mieux que cette personne-là pour nous introduire dans notre thème? Amen. Amen. Je sais que vous savez déjà de qui je parle. Lui-même, il avait dit qu'il y aurait un invité surpris. Amen. Donc, j'aimerais tout simplement inviter sous nos acclamations pour le Seigneur. Je vais inviter notre pasteur, le pasteur Oli, à me rejoindre ici et il va nous entretenir sur un point très important. Cet après-midi, nous allons juste poser les bases. Amen. Nous allons juste poser les bases et il va nous entretenir sur les dangers qui nous guettent, nous les femmes, quand nous ne veillons pas, quand nous ne contrôlons pas nos émotions. Amen. Amen, amen. 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 Merci pour l'invitation. Nous sommes honorés d'être là, n'est-ce pas? Amen. Je parle au nom de tous les hommes qui... Amen, amen. D'ailleurs, je dis que les hommes d'Impact sont les bienvenus. Si tu es un homme d'Impact et que cet après-midi, tu t'es connecté, tu ne t'es pas trompé, tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, que les hommes se sentent à l'aise, vous êtes les bienvenus au milieu de nous. Est-ce qu'une sœur peut dire amen à ça? Amen. 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 Donc, le privilège d'être pasteur, c'est qu'on est pasteur de toute l'Église, donc, y compris des femmes. Y compris des femmes. Donc, c'est normal que je sois ici. En fait, pourquoi il est important de parler des émotions des femmes et pourquoi pas je ne sais pas, de l'habillement des femmes, de ceci des femmes, ainsi de... Pourquoi la thématique de l'émotion? Parce que dans la Bible, en fait, chaque groupe, c'est très important de noter ça, Dieu donne un avertissement à chaque groupe. C'est très important de le comprendre. Aux hommes, c'est-à-dire chaque groupe a ses faiblesses.
Et comme on est en train de parler du cœur, garder son cœur, c'est garder les points de faiblesse que j'ai. C'est dans ce sens que, pour chaque groupe d'ailleurs, pour les hommes aussi, on parle de certaines choses. Et pour les couples aussi, bon, on peut le dire, hein, les couples, on parle de l'apport de l'unité. C'est une faiblesse majeure pour un couple. Un couple n'est pas fort en faisant des enfants ou en prenant des photos. Non, ils sont forts en étant unis. Et en étant unis, être unis, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il ne faut pas croire que quand les gens disent le jour du mariage, voilà, veux-tu, tout le monde dit oui, voilà, et on acclame, il faut un gros bisou, tout le monde acclame, que c'est l'unité. Non, il y a un combat dans l'unité. Donc, pour chaque groupe, il y a un défi. Aux jeunes, la Bible leur dit d'être soumis aux anciens. Donc, ça veut dire que c'est ce à quoi ils doivent faire attention. Les femmes mariées, la Bible leur dit, soyez soumises à vos... Voilà. La Bible dit aux esclaves, la Bible ne dit pas aux esclaves, priez, jeûnez beaucoup. La Bible dit aux esclaves, obéissez à vos maîtres. Parce que ce groupe-là, ce n'est pas facile pour eux d'obéir à leur maître. Donc maintenant, les femmes, qu'est-ce que Dieu dit aux femmes? Il est important de savoir que, enfin, donc vous avez compris que le groupe des femmes est un groupe extrêmement hétéroclite. Il y a les femmes jeunes, il y a les femmes mariées, il y a les femmes plus âgées. Et à toutes ces catégories de femmes, notamment les femmes mariées et les femmes plus anciennes, Dieu leur dit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, de ne pas être diabolos. Et de ne pas être diabolos. Donc, c'est la même chose quand Dieu dit au sujet de Pierre, en disant « arrière de moi, Satan ». Donc, ça veut dire que Dieu est en train de dire aux femmes de faire attention pour ne pas être une occasion par laquelle le diable passe. Et le diable va passer par qui? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toucher un chef d'État que ses gardes du corps? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour toucher Adam que Ève? Est-ce que quelqu'un voit maintenant le... Donc, la femme occupe un rôle stratégique dans la vie de l'humanité. Elle porte les enfants. La femme occupe un deuxième rôle stratégique, c'est un rôle d'aide. Quand vous voyez le livre de Ruth et tout ça, vous voyez, les femmes portent beaucoup de choses dans le monde. Hein. Beaucoup de choses dans le monde. Récemment, pour prendre un exemple récent dans l'histoire récente de l'Europe, la guerre, les efforts de guerre, c'est les femmes. Il faut produire des armes. Quand les hommes sont sur le champ de bataille, c'est les femmes qui s'occupent des maisons, qui s'occupent des enfants, qui travaillent à l'usine, qui font ce que les hommes ne pouvaient pas faire. Quand ils reviennent blessés, qui soutient la famille? C'est la femme. Donc, il y a un rôle d'aide, il y a un rôle important. Donc, le diable les... Et puis, Jésus devait passer par qui? Une femme. Donc, le diable les aime particulièrement. Parce que s'il arrive à atteindre la femme, il atteint beaucoup de choses. Et il ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes dans une vie. Une femme qui se transforme en diabolos, vous êtes cuit. Donc, si nous veillons, nous devons veiller sur nos cœurs. C'est de faire en sorte que nous ne nous transformions pas en diabolos. Donc, la Bible dit à tout le monde, gardez, veillez sur vos cœurs. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, les femmes aussi doivent veiller sur leur cœur afin de ne pas être transformées. Vous savez, ce n'est pas au travers d'une femme que le diable a fait tomber Adam. Joseph a eu tous les problèmes de sa vie, enfin les problèmes en arrivant en Égypte, avec la femme de Potiphar. Sa maîtresse, enfin maîtresse professionnellement parlant. Est-ce que quelqu'un me suit? David, l'histoire de Bathsheba, vous savez, le grand Samson. Il a rencontré Diabolos au travers d'une femme. Le roi Salomon.
Proverbe 7, le verset 26 à 27. On peut nous l'afficher. Proverbe 7, verset 26 à 27. Proverbe 7, il dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Elle descend vers les demeures de la mort. Les prophètes sont une cible. Le diable veut passer par les femmes pour toucher les prophètes. Apocalypse 18, le verset 20. Apocalypse 18, verset 20. Si elle réjouit-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Verset 24. Verset 24. Parce qu'elle a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints. Est-ce que quelqu'un voit? Et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Donc, nous devons veiller sur nos cœurs. Le Proverbe 31, le verset 3 aussi nous dit la même chose. Proverbe 31, le verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc, vous voyez, les rois sont en danger. Mais nous voulons bâtir une église. Nous avons des femmes qui vont jouer le rôle d'Adam. On les appelle nouvelles créatures. Voilà. Qui vont jouer le rôle d'aide selon le plan originel de Dieu, ce que Dieu a toujours prévu. Et le diable ne passera pas par elles. Et pour ce faire, il faut donc veiller. Donc, à quelle porte je dois veiller? Est-ce que quelqu'un voit maintenant? D'abord, j'ai essayé de nous expliquer que les femmes jouent un grand rôle dans la vie de l'humanité, dans la vie des hommes. Et quelles que soient les femmes. Parce que dans les femmes que j'ai citées, l'histoire de Samson, ainsi de suite, ce n'est pas forcément des femmes. Il y a des filles, il y a des femmes mariées, il y a des... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toutes sortes de femmes. Ce qu'elles ont en commun, c'est le sexe féminin. Mais, donc, sur quoi est-ce que les femmes doivent veiller? D'où ce thème, je crois, mes émotions sous contrôle. C'est qu'il faut effectivement veiller sur une faiblesse que l'ennemi a utilisé dès le départ et qui se concrétisera dans la suite. C'est Genèse 3, le verset 13. Genèse 3, le verset 13. La Bible nous dit que le serpent m'a séduite. Enfin, c'est Ève qui parle. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Séduire veut dire quoi? C'est faire croire un mensonge à quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? C'est faire croire un mensonge à quelqu'un. Donc, la personne croit. Donc, il a utilisé une faiblesse, la faiblesse de la séduction, de faire croire un mensonge à la femme. En fait, il a pris par quoi? Que le fruit est beau. Donc, il a commencé à le prendre par les émotions. Les émotions. Donc, si la femme a été séduite, Adam, quand lui s'est présenté, il n'a pas dit que j'ai été séduit, moi. Il était stoïque. Et ça, souvent, bon, on en discute entre nous, mais on le dit ici. Vous savez, je ne vais pas citer celui qui dit ça, mais une femme peut croire beaucoup de choses. Hein? Hey, est-ce qu'on est ensemble? Une femme peut croire beaucoup. Et plus tôt tu le reconnais, mieux c'est. Tu as beau expliquer que non, il ne t'aime pas. Il va dire non, mais regarde ceci. Il m'a encore dit ça. Oh, regarde ceci. Il peut croire beaucoup de choses. Mais les hommes, ils ne croient pas. Quand le serpent était venu, ça arrangeait Adam. Il n'était pas séduit. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, c'est pas naturel, on ne va pas rentrer en profondeur de ça, mais... Donc, ça veut dire qu'une femme peut croire beaucoup de choses. Et croire beaucoup de choses, croire un mensonge, ça veut dire quoi? Que
En fait, elle a été poussée, elle a pris cette décision sur la base de ses émotions, pas sur la base de ce que Dieu a dit, ou sur la base d'une chose qui est figée, qui n'est pas... Les hommes ont des émotions aussi, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas le principal moteur de leur vie. Ça n'a pas une place. Au mariage, des fois, quand on dit « Voulez-vous prendre pour époux ?» Il dit « Oui ». La femme, voulez-vous prendre pour... non, on dit d'abord, voulez-vous prendre pour... enfin, je reprends mon exemple. Donc, on dit au monsieur, voulez-vous prendre pour épouse, tant. Il dit oui. J'ai pris la décision. Il dit, pas plus que ça, oui. On dit, voulez-vous prendre pour époux? Oui. Oui. Et on voit ça dans la longueur des discours. Encore si elle ne pleure pas un peu avant. Si elle ne pleure pas un peu avant le truc. On dit non, c'est l'amour de ma vie, c'est ceci, c'est cela. Ça. Alors que pour le gars, il se tient, il dit oui. Oui, c'est ça, non? Mais les deux ont pris une décision. C'est la même décision. La décision de l'homme, il ne joue pas en disant... c'est comme un ami, là. Enfin, on ne va pas citer son nom lui aussi, mais celui dont la femme lui dit chérie, ça fait un moment que tu ne me dis plus je t'aime. Il lui a dit, mais je t'ai dit ça le jour du mariage. Il dit, mais c'est suffisant. Est-ce que je suis revenu te dire le contraire? Si j'ai changé d'avis, j'allais te le dire. Si je ne te le dis pas, ça veut dire que ce que j'ai dit le jour là reste valable. Hein? Vous voyez, dans la tête d'un homme, c'est normal. Mais dans la tête d'une femme, il faut lui dire souvent. Donc, les émotions comptent pour beaucoup. Donc, dans la séduction, il y a un risque, enfin, dans le facteur de risque, il y a un risque de séduction. Et ce risque de séduction est favorisé par la vie émotionnelle, qui peut prendre une place importante. Dans l'âme, dans les émotions, vous savez, on a les émotions, on a les prises de décision, on a l'intellect, tout ça. Mais vous savez, toutes ces choses sont quand même commandées par les émotions. Bon, on voit ça au cours des examens. Hein. Quand tu es ému, tu ne réfléchis plus très bien. OK? Tu ne réfléchis plus. Ce n'est pas que tu as perdu ta capacité, mais donc ça veut dire que les émotions impactent, les émotions contrôlent les émotions. Donc, pourquoi il faut s'intéresser à ce sujet? Il faut s'intéresser à ce sujet parce que c'est une faiblesse. Une faiblesse. Et tous les groupes ont leurs faiblesses. Les hommes ont leurs faiblesses. Les couples ont leurs faiblesses. Les femmes aussi ont leurs faiblesses. Et une des faiblesses majeures, c'est les émotions. Et nous devons parler de ce thème. Et je crois que ma femme a reçu beaucoup de révélations sur le sujet. Et aujourd'hui, je vais m'asseoir et bénéficier de toutes ces révélations. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses précisions? Waouh, voilà le décor qui est planté. Amen. Nous avons vu avec le pasteur pourquoi, effectivement, ou encore en quoi c'est dangereux pour nous les femmes de ne pas contrôler nos émotions. En tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est que nous avons choisi vraiment la bonne part. Nous avons choisi la part qui ne nous sera pas ôtée. Et nous croyons qu'aucune d'entre nous, par la grâce de Dieu, alors que le Saint-Esprit nous conduit dans ses enseignements pour nous permettre à nous, les femmes, de vivre selon Dieu, de vivre, d'être conduits par l'Esprit et non plus par notre chair. Je suis convaincue que personne au milieu de nous ne va continuer à ignorer les desseins de l'ennemi pour sa vie, dans son foyer, pour son avenir. Donc, femme d'impact, j'aimerais juste te dire qu'aujourd'hui, tu as décidé de faire partie de cette catégorie de femmes-là que nous appelons les femmes sages. Amen. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, quel que soit le milieu d'où tu es sorti, quelle que soit ta race. En tout cas, je suis convaincue que si tu es là cet après-midi, c'est que tu veux être une femme sage, celle qui bâtit sa maison. Amen. Celle qui bâtit sa maison et qui ne la renverse pas de ses propres mains, selon Proverbe 14, le verset 1.
Amen. Alors, est-ce que nous sommes ensemble cet après-midi? Vous pouvez interagir, amen. Vous pouvez poser des questions dans le chat, amen. Ou encore, vous pouvez poser des questions via le mail sur lequel nous avons l'habitude d'envoyer nos questions, à savoir, je pense que c'est question.icclille@gmail.com. Donc, posez les questions alors que nous allons développer le sujet, vous posez vos questions. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que par la grâce de Dieu, nous allons avoir bientôt la possibilité de reprendre nos groupes de partage. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, sachez, mes sœurs, que nous allons aller en profondeur par la suite. Dans les groupes de partage, nous prendrons le temps de disséquer ces émotions. Nous prendrons le temps vraiment de voir quels sont les pièges que nous devons éviter. Amen. Donc, pour commencer, bien-aimés, j'aimerais tout simplement que l'on puisse voir ensemble quelques définitions. Il est toujours bon lorsque nous parlons d'un thème, lorsque nous parlons d'un sujet, il est toujours bon de comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Donc, j'aimerais voir avec nous quelques définitions. Nous parlons d'émotion cet après-midi. Donc, en fait, c'est quoi une émotion? C'est quoi une émotion? Lorsqu'on regarde dans le dictionnaire, n'est-ce pas? On regarde dans le dictionnaire. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire que nous connaissons tous, dans le Larousse. Qu'est-ce que le Larousse nous dit? Le Larousse nous dit qu'en fait, une émotion, c'est un trouble. Une émotion, c'est une agitation ou encore un sentiment vif. En regardant un peu plus loin, ça peut être une pensée. Donc, ce qu'on peut comprendre par là, c'est que c'est une émotion, c'est une agitation qui va nous pousser à l'action. Et d'ailleurs, les dictionnaires disent que le mot émotion vient du latin. C'est un mot à la base, l'étymologie à la base est latine. Et il s'agit d'un mot latin, le mot émotere. Donc, ça comprend deux choses. Donc, d'abord, le mot motere, qui signifie mouvement, mouvoir ou encore en mouvement, et le préfixe « et » qui veut dire hors de ou encore vers l'extérieur. Amen. Donc, en fait, l'émotion, c'est quelque chose qui va nous pousser à avoir une réaction, à avoir un trouble, à avoir une agitation, portée vers l'extérieur. C'est quelque chose qui naît en nous et qui va s'exprimer vers l'extérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Donc, en parlant de ça, il faut simplement, en observant, je me suis dit, il faut simplement observer. Et la meilleure preuve de ce qu'est une émotion, c'est les enfants, en fait, qui nous le donnent. Lorsqu'on observe les enfants, vous allez voir que chez les enfants, les émotions sont crues. Les émotions sont vives, les émotions sont terre à terre. Amen. Donc, on peut voir qu'un enfant, par exemple, l'enfant, quand il ressent quelque chose, quand il y a une pensée qui le traverse, quand il y a quelque chose qui le trouble ou qui l'agite, il l'exprime tout de suite, en fait. Aussitôt ressenti, aussitôt exprimé. Je ne vais pas aller en profondeur, je suis sûre que vous voyez tous. En tout cas, on a tous côtoyé des enfants un jour dans nos vies, même si vous n'êtes pas maman. Je suis sûre que vous avez eu des petits frères, des petites sœurs. Vous avez un jour vu un bébé et vous voyez comment un bébé réagit. Il a faim. Dès qu'il ressent la faim, il commence « Ouah, 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 ouah ». Voilà. Et justement, Pasteur Maud, il y a quelques semaines, nous a très, très bien entretenus sur ce sujet. Amen. Il y a 3 semaines de cela sur Éclat de sagesse, dans notre émission Éclat de sagesse, nous avons vu et Pasteur Maud nous a expliqué l'importance justement de grandir. Amen. Parce que à la différence des enfants, là j'ai parlé des enfants, mais il faut savoir que les animaux réagissent de la même façon. Amen. Donc, Pasteur Maud nous a enseigné sur l'importance de croître spirituellement pour ne pas justement ressembler à un enfant qui se laisse aller au gré de ses émotions, qui exprime à tout va ses émotions. Amen. Elle nous a dit qu'en fait, la nécessité, la croissance spirituelle n'est pas une option. Amen. Et nous avons compris, d'ailleurs, je nous encourage toutes à aller réécouter ce message afin de pouvoir bien comprendre, bien assimiler de quoi il s'agit. Donc, nous sommes dans la même lancée. Pour nous, ici, localement, à Lille, nous sommes dans la même lancée. Donc, il est important pour nous de grandir, il est important pour nous de croître. Il ne s'agit pas de grandir en âge ou encore en taille, ou encore, en tout cas, que sais-je. Là, nous parlons de spirituellement. Nous parlons spirituellement parlant.
Donc, nous avons décrit c'est quoi une émotion selon le dictionnaire. Mais au fait, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? C'est ça qui nous intéresse, c'est sur ça que nous allons nous attarder ensemble cet après-midi. Alors, bien-aimés, bien entendu, la Bible parle des émotions, puisque tout ce qui a été créé, nous savons que tout ce qui existe, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, que ce soit en nous ou tout ce qui est dans la nature, a été créé par Dieu. Donc, nos émotions ont également été créées par Dieu. Amen. Nos émotions ont été créées par Dieu. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, la Bible nous dit dans Philippiens 2 au verset 5, Philippiens 2 au verset 5, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Amen. Donc, ce verset nous prouve que oui, les sentiments existent. Par sentiment n'est qu'un synonyme du mot émotion. La Bible va nous parler, en parlant d'émotion, la Bible va nous donner des synonymes, donc sentiment. La Bible va nous parler de conduite. La Bible va nous parler de comportement ou encore d'attitude. Amen. Donc, nous devons avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus. C'est ce que la Bible nous recommande. Alors, il y a deux choses dans ce verset, il y a deux choses que nous voyons. D'abord, c'est que Jésus avait donc des sentiments. Amen. Jésus avait des sentiments. Donc ça peut nous rassurer parce que, vous savez, quand on a entendu parler autour de nous, le pasteur vient de le dire, effectivement, les femmes et les émotions, vous avez sans doute, comme moi, on vous a souvent dit, non, ça c'est les émotions, tu es trop émotive, toi. Hein? Non, toi tu es trop émotive, tu es trop dans les émotions. Donc je suis sûre que si tu es une femme, tu as dû sûrement un jour entendre, on t'a certainement fait cette remarque, on t'a dit que non, toi tu es trop émotionnelle, arrête avec tes émotions. Donc bien-aimés, je suis heureuse de nous annoncer à nous les femmes cet après-midi que Jésus aussi avait des émotions. Amen. Jésus aussi avait des sentiments. Amen. Donc il faut que nous soyons à l'aise avec ça. Il faut que nous soyons à l'aise avec ce fait. Donc, j'ai parlé de d'où ça vient. Ça a été créé par Dieu. Amen. Parce que toute chose qui existe a été créée par Dieu. Et nous voyons que, en fait, en tant qu'être humain, nous sommes composés de 3 parties. Vous le savez, l'être humain est un esprit, est une âme et est un corps. Donc, on a dit que les émotions sont créées par Dieu, mais en fait, en nous, où se situent les émotions? Donc ça, plusieurs d'entre nous, vous le savez également, les émotions sont situées dans notre âme. En fait, c'est notre âme qui transporte tout ce qui concerne les sentiments, la volonté. C'est le siège de nos décisions et tout cela, comme vient de l'expliquer, comme l'a expliqué tout à l'heure notre pasteur, tout cela est régi par les émotions. Donc, on commence à comprendre petit à petit pourquoi c'est capital pour nous, en tout cas pour nous les femmes, pourquoi c'est capital de nous intéresser à ce sujet. Amen. Donc, les émotions proviennent de notre âme. Et c'est ça la différence qu'il y a entre nous et les hommes. Parce que comme les hommes, nous sommes un esprit. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire qu'une femme ne puisse pas faire. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, nous avons un corps qui est un peu différent, hein? Mais nous avons le même esprit, nous avons un corps, mais c'est dans notre âme que réside la différence. Le pasteur nous a expliqué tout à l'heure que la manière dont nous percevons les choses, la manière dont nous réagissons aux situations que nous traversons n'est pas pareille pour les hommes que pour nous. Amen. Donc, on comprend que, du coup, la femme, apparemment, on dirait qu'elle est plus exposée à l'âme, elle réagit plus à l'âme que les hommes et du coup, elle a plus tendance à vivre par les émotions que par l'esprit. Quand je dis ça, entendons-nous bien, ce n'est pas péjoratif. Mes sœurs, ce n'est pas péjoratif. On va comprendre plus loin. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons tendance à réagir par nos émotions. Or, nous savons que la partie de notre être qui est née de nouveau, c'est quoi? C'est notre esprit. Notre âme n'est pas née de nouveau, nous le savons. Ça veut dire que depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, si tu as donné ta vie au Seigneur, tout comme moi j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a déjà bien des années par la grâce de Dieu, donc notre esprit est né de nouveau, mais notre âme est toujours la même et depuis que je suis née, tout ce que mon âme a emmagasiné comme émotion, comme sentiment, comme pensée, tout cela réside encore en nous aujourd'hui. L'âme n'est pas née de nouveau.
Tout cela est accumulé en moi. Voilà pourquoi, quand l'âme n'est pas restaurée, nous sommes en danger. Quand l'âme n'est pas restaurée, nous sommes en danger. Pourquoi? Parce que le fait de réagir par notre âme, le fait d'être conduit par notre âme plutôt que notre esprit, peut constituer pour nous, les femmes en tout cas, un véritable piège. Amen. Donc, nous sommes en train de comprendre pourquoi nous devons faire attention, parce qu'il y a un danger pour nous. Ce n'est pas mauvais, on l'a vu ensemble, ce n'est pas mauvais d'avoir des émotions, puisque Dieu a créé les émotions. Et d'ailleurs, laissez-moi nous dire que, on l'a vu, Jésus a des émotions. Quand on parcourt la Bible, on voit que Jésus a été triste. Dans Jean 11, au verset 35, la Bible a dit « Jésus pleura ». On a vu que Jésus a connu des angoisses quand il était dans le jardin de Gethsémane. Et entre vous et moi, le niveau d'angoisse qu'il avait connu, ce n'est pas notre petit stress du quotidien qui va égaler ce que Jésus a connu, hein, n'est-ce pas? Jésus, la Bible dit qu'il a tellement été angoissé. Il a tellement été angoissé que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ma sœur, je ne sais pas si tu es consciente de ça. Donc Jésus a été angoissé. Je crois qu'il n'y a aucune d'entre nous ici qui peut dire que moi, j'ai déjà expérimenté ce niveau d'angoisse. N'est-ce pas? Personne au milieu de nous n'a encore expérimenté ce niveau d'angoisse. Mais gloire à Dieu parce que Jésus est passé par là justement pour que toi et moi, nous n'ayons pas à passer au même endroit. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Pour que toi et moi, nous n'ayons pas à passer par là. La Bible nous parle de compassion. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Et la Bible nous parle également de la colère de Dieu. La Bible nous parle de la jalousie de Dieu. Et la Bible nous parle également de la joie. Donc toutes ces émotions, Dieu les a créées et lui-même les exprime. Simplement, il nous faut comprendre cet après-midi à quel niveau lui, il se situe et là où nous devons aller dans la manière de nous exprimer dans nos émotions, la manière de traiter avec nos émotions. Amen. Parce que si nous ne le faisons pas, cela devient un danger pour nous. Quelqu'un a dit une bonne chose utilisée au mauvais moment devient une mauvaise chose. Une bonne action que tu vas poser au mauvais moment va être une mauvaise action. Amen. Donc, quelle est l'utilité? Nous avons vu la définition. Quelle est l'utilité de nos émotions? Pourquoi en fait Dieu les a créées? Pourquoi est-ce que Dieu nous les a données? Et pourquoi nous en tant que femmes, pourquoi c'est tellement exacerbé chez nous? Pourquoi est-ce que ça fait partie de notre quotidien? Et bien des fois, ça peut nous porter préjudice. Pourquoi? À quoi est-ce que ça doit nous servir? À quoi est-ce que ça doit nous servir? En fait, nos émotions, bien-aimés, servent tout simplement à révéler nos états d'âme, à révéler en fait le cœur que nous avons. Les émotions, en fait, il n'y a pas plus belle expression de l'âme que nos émotions. Lorsque nous exprimons en fait une émotion, nous sommes en train, tout simplement, c'est comme si, rappelez-vous, au début, je vous ai dit que dans la définition, c'est un mouvement vers l'extérieur. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit, hein? Donc, en fait, l'émotion, ça va simplement permettre à mon entourage de voir quelque part, de lire quelque part ce que j'ai au plus profond de moi. Et ça, c'est important, mes bien-aimés, parce que ça ne peut pas se trafiquer. Amen. On ne peut pas trafiquer. On ne peut pas faire semblant avec ça. Amen. Parce que ce que tu as au fond de toi, c'est ça qui sort à l'extérieur. Et nous connaissons tous ce verset qui dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. C'est ce qu'il y a au fond de toi qui va se voir à l'extérieur. Tu ne pourras pas le masquer. Gloire à Dieu pour cela. Amen. Donc l'émotion est là pour révéler notre état d'âme, pour montrer en fait la nature. Ça veut dire que quand tu vois ce qu'exprime une personne, tu devines déjà quelle est la nature qui gouverne la personne. Amen. Tu peux déjà deviner qu'est-ce qu'il y a derrière en fait cette personne. Qu'est-ce qui conduit en fait cette personne. Amen. Alors, nous avons en fait nos émotions pour pouvoir exprimer nos vécus, pour pouvoir faire état d'une blessure, par exemple. Amen. Pour pouvoir faire état d'une frustration. J'ai parlé tout à l'heure de stress, mais aussi d'un bonheur. Amen. Quand nous sommes en joie, nous pouvons l'exprimer. Et nous avons, en fait, nos émotions sont là pour ça, pour nous permettre de pouvoir exprimer toutes ces choses.
Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que avant d'appartenir à Dieu, nous appartenions à quelqu'un d'autre. Amen. Et nous manifestions sa nature. La Bible nous dit dans Colossiens 1, versets 21 à 22, la Bible nous dit, Colossiens 1, versets 21-22, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Qu'est-ce que je veux dire par ce verset? C'est que tout simplement, avant, quand nous n'étions pas nés de nouveau, ça s'entendait, ça pouvait se comprendre que nous puissions manifester la nature de celui à qui nous appartenions. N'est-ce pas? Mais maintenant, bien-aimés, nous avons eu la grâce de naître de nouveau. Amen. Nous avons eu la grâce de rencontrer Jésus et de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, quelque chose doit changer. Si mon esprit est né de nouveau, mon âme doit être dans ce processus de restauration, mais cela signifie qu'on ne doit plus voir en moi, dans ma façon de m'exprimer, d'exprimer mes pensées, d'exprimer mes sentiments, d'exprimer mes émotions, on ne doit plus voir en moi la nature de celui à qui j'appartenais. Vrai ou pas vrai? On doit pouvoir voir, lire en moi la nature de Christ. Donc, en fait, Dieu nous donne ces émotions-là pour que nous puissions manifester qui il est. Amen. Pour que nous puissions fonctionner comme il fonctionne. Voilà pourquoi on a des exemples dans la Bible sur comment Jésus faisait et pourquoi lui, il avait des sentiments, des émotions et comment il pouvait les exprimer. Donc, à l'origine, nous avons ces émotions-là. Et quand nous étions séparés de Dieu, quand on ne connaissait pas Dieu, ces émotions ont été perverties. Nous avons été séduits comme Ève a été séduite, on l'a vu tout à l'heure. Et nous avons changé de direction, nous avons commencé à manifester la nature de quelqu'un qui en réalité n'était pas notre Père. Et comme aujourd'hui nous avons la grâce d'être au Seigneur, comme je le dis, nous devons plus que jamais faire attention à ce qui sort de nous, à ce que nous exprimons par nos émotions. Nous sommes devenus enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, Dieu s'attend à ce que chacune d'entre nous puisse manifester sa nature et son caractère. Dieu s'attend à ce que chacune d'entre nous, nous puissions en fait avoir les émotions, avoir les sentiments qui sont en Jésus, comme nous l'avons vu dans Philippiens 2:5. Amen. Je rappelle que Jésus avait une manière de penser. Jésus avait une manière de se comporter, il avait des attitudes, il avait une façon d'interagir avec son environnement, avec son entourage. Amen. Donc voilà ce à quoi nous également, nous voulons nous attacher. Donc une chose à retenir, c'est que les émotions sont une bonne chose parce que créées par Dieu et tout ce que Dieu a créé est bon à la base. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, il y a un temps pour les manifester, amen, et il y a un temps et il y a une manière de les manifester. Il y a un temps et il y a une manière. Il y a un temps, pourquoi je dis ça? Parce que nous pouvons voir que dans Ecclésiaste, au chapitre 3 et verset 1, la Bible nous dit « Il y a un temps pour chaque chose ». Amen. Il y a un temps pour tout. Je ne sais pas si on peut afficher le verset, ce que ça dit exactement pour qu'on soit d'accord. Ecclésiaste 3 au verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Toujours dans Ecclésiaste, au chapitre 7, au verset 14, la Bible nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour manifester une émotion et il y a une manière de l'exprimer. Voilà. Au jour du malheur, la Bible te recommande de réfléchir. Quand tu sais que tu es dans des situations compliquées, ce n'est pas le moment de faire comme un enfant, de commencer à faire n'importe quoi, à exprimer n'importe quoi. La Bible recommande que quand tu es en situation, en tout cas quand c'est le malheur, quand c'est des choses compliquées, c'est maintenant le moment. Ce que tu dois exprimer, on doit voir que là maintenant tu es en train de réfléchir. Réfléchir sur ta situation, réfléchir, inviter le Seigneur, voir comment, par la grâce de Dieu, tu vas pouvoir sortir de la situation où tu te
où tu te trouves. Amen. Donc, si je ne discerne pas le quand, si je ne discerne pas le comment, alors là, je suis vraiment en danger. Je répète, si je ne discerne pas le quand exprimer une émotion et comment exprimer l'émotion, je suis en danger. Parce que ça veut dire que j'ouvre une porte à l'ennemi, n'est-ce pas? Et je lui permets de rentrer en moi pour saccager en fait ma vie, pour me nuire. Je lui permets en fait, j'ouvre une porte qui va lui permettre en fait de faire de moi ce qu'il veut. Je vais ouvrir la porte, l'émotion va donc jaillir et ça va causer des dégâts. Ça va causer des dégâts. Pourquoi je dis ça? On a vu l'exemple de Ève tout à l'heure. On a vu l'exemple de Ève que Ève, quand elle a été séduite par l'ennemi, par le diable, elle a été entraînée dans sa convoitise. Quelque chose à laquelle Dieu avait dit de ne pas toucher, elle a commencé à voir, oh c'est beau pourtant, mais comment ça peut me faire du mal, comment ça peut nous faire du mal. Et elle s'est laissée entraîner par ça, elle a ouvert la porte et hop, il y en a un qui en a profité pour rentrer dans leur foyer. Et nous savons tout ce qui s'est passé par la suite, ça a causé la chute de l'humanité, comme nous le savons. Quand on prend par exemple l'exemple de Sarah, on voit que Sarah, tellement elle était préoccupée par son état, tellement elle se préoccupait de comment elle était vieille et comment elle était stérile, comment elle ne pouvait pas donner un enfant et tout ça. Ses émotions la tournaient dans tous les sens, la retournaient dans tous les sens que un jour, entraînée là-dedans, elle a décidé de donner un coup de main au Seigneur. Et nous avons vu ce que ça a engendré. On a vu que ça a enfanté en tout cas quelque chose, ça a entraîné quelque chose qui, jusqu'à nos jours, constitue un conflit pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Constitue un conflit pour le peuple de Dieu. Lorsqu'on regarde l'exemple de Rachel et de sa sœur Léa, ce sont deux sœurs que nous connaissons, n'est-ce pas? On voit que la jalousie dont elles ont fait preuve l'une à l'égard de l'autre, tellement elles étaient jalouses l'une de l'autre. L'une, Rachel, oui, je ne peux pas avoir d'enfant, pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir d'enfant? Léa, bien fait pour toi, comme ça au moins, comme moi je peux donner des enfants, comme ça mon mari va m'aimer. Et elles étaient dedans, elles étaient entraînées dedans. Et qu'est-ce que ça a causé, bien-aimé? Ça a saccagé, ça a créé un environnement familial chaotique. À tel point que ce sentiment, ces émotions qu'elles avaient l'une à l'égard de l'autre, ne s'est pas simplement arrêté à elles. Pourquoi je dis ça? Ça a créé des dégâts, mes sœurs. Ça a créé des dégâts à tel point que même à leur génération, elles ont filé cet esprit de jalousie. Et quand nous lisons la Bible, nous constatons par la suite que ce sont les frères de Joseph qui, eux aussi, emportés par la jalousie dont ils ont hérité, ont fini par vendre leur frère Joseph en esclavage. On finit par vendre leur frère. Donc, je dis ça pourquoi? Pour que nous prenions conscience que si nous laissons nos émotions s'exprimer quand et n'importe comment, nous sommes en train, quelque part, en tout cas, de créer des situations dans nos vies qui ne vont pas s'arrêter simplement à nous, mais qui malheureusement peuvent qui peuvent impacter notre génération, qui peuvent impacter les gens autour de nous, qui peuvent impacter nos familles. Voilà pourquoi nous devons en prendre conscience, bien-aimés. Quoi dire de l'exemple de Jézabel, qui, à cause du fait qu'elle était assoiffée de pouvoir, elle était assoiffée de pouvoir, elle cherchait à toujours contrôler par tous les moyens. Tellement elle était assoiffée de pouvoir qu'elle a entraîné son mari, le roi Akab, et tout un peuple dans la dérive. Est-ce qu'on voit, mes sœurs, est-ce qu'on est en train de voir le pouvoir des émotions quand on les laisse nous contrôler, quand on les laisse s'exprimer n'importe quand et n'importe comment? N'importe quand, n'importe comment. Je suis en train de parler des dangers qui nous guettent, mes sœurs, des dangers. Nous devons veiller pour échapper justement à ces pièges, pour échapper à ces dangers.
Un foyer, on l'a vu avec l'exemple de Léa et de Rachel, on voit comment un foyer peut devenir un enfer au lieu d'une havre de paix où chacun peut se déployer, où chaque enfant dans la famille, chaque enfant, le mari, la femme elle-même, peut être propulsé, peut accomplir les projets que Dieu a formés sur leur vie. Mais à cause d'une émotion mal exprimée, à cause d'une émotion non maîtrisée, on voit que toute la famille passe à côté du plan de Dieu. Bien-aimé, une vie peut être remplie de confusion. Ta vie, ma sœur, peut être remplie de confusion, c'est-à-dire tu vas tourner en rond simplement parce que tu as laissé libre cours à tes envies. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Tu es tout le temps dans tes envies. Oh non, ça, moi, j'ai pas envie. Oh non, 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 j'ai pas envie. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences, qui peut nous mener loin. On voit que parce qu'une émotion a été mal exprimée ou a été exprimée au mauvais moment, nous nous sommes empressés pour faire quelque chose, ou alors nous avons mis du temps pour faire quelque chose parce que nous avions peur de nous engager, parce que nous étions réticents à faire quelque chose, parce que nous avons remis à demain justement parce que moi, je n'ai pas envie. Et on voit comment des projets peuvent tarder dans nos vies, comment l'accomplissement du plan divin pour nos vies peut tarder, simplement parce que nous avons laissé libre cours à nos émotions de s'exprimer quand et n'importe comment. Amen. Donc, pour résumer ce point, je dirais que les émotions sont un point d'achoppement. C'est une occasion de chute. En tout cas, ici à Lille, je crois que les occasions de chute, on commence à bien connaître, n'est-ce pas? On commence à bien les cerner, bien les comprendre. Et les émotions rentrent dans ce cadre-là quand on ne sait pas quand justement et comment les gérer. Donc, ça devient une occasion de chute dont l'ennemi se sert justement pour déjouer les plans de Dieu pour nos vies, pour empêcher que les plans de Dieu ne se réalisent. Mais nous sommes là cet après-midi parce que nous avons décidé, en cette année 2021, par la grâce de Dieu, nous avons décidé de changer la donne. Ah, ma sœur, en tout cas, moi, j'ai décidé de changer la donne. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai décidé de changer la donne par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Là, l'ennemi ne peut plus continuer à avoir l'avantage sur nous simplement parce que nous sommes ignorants. Parce qu'une chose aussi capitale que nos émotions, quelque chose qui gouverne notre âme, quelque chose de si sensible pour nous, nous ne pouvons tout simplement pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment cette chose fonctionne et ce que ça peut générer dans nos vies. Amen. Voilà pourquoi nous sommes sur cette thématique, mes sœurs bien-aimées. Nous sommes en train de poser simplement les fondements. Cet après-midi, je suis juste en train de voir avec vous à combien c'est dangereux et pourquoi nous devons veiller, pourquoi nous devons faire attention. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que cet après-midi, on a 2 points. Le premier point, on vient de le voir, ce sont les dangers qui nous guettent. Amen. Et nous allons maintenant voir pourquoi nous devons nous intéresser de près à la question des émotions que nous exprimons. Pourquoi nous devons absolument nous y intéresser. En tant que femme, tu ne peux pas faire l'impasse sur le sujet. Amen. Je rappelle simplement que nous pouvons déjà, avec ce que nous avons entendu, nous pouvons poser nos questions. Posons des questions. Amen. Le mail s'affiche. Posons des questions afin qu'on puisse y revenir. Alors, pour cette deuxième partie, je me suis dit, mais imaginez un peu. On imagine, n'est-ce pas? Imaginez, on connaît toute l'histoire d'Esther. Imaginez que, vous êtes d'accord avec moi que, quand son oncle Mardoché est venu lui présenter en tout cas le plan de Dieu, lui dire que c'était pour une telle occasion, quand l'affaire de Haman a été découverte, le projet d'Haman de détruire le peuple d'Israël a été découvert, et que Mardoché est venu voir sa nièce pour lui dire « Mais écoute, ce n'est pas juste pour tes belles jambes, ce n'est pas juste pour ta belle tête que tu es devenue reine. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenue à la royauté ?» Donc, imaginez un instant Esther
qui s'est laissé aller à ses émotions. Imaginez un peu, là où tu es, ma sœur, là où tu es là. En tout cas, vois le verset et puis imagine un peu la scène. Imagine un peu la scène. Esther a entendu ce que son oncle lui a dit. Au fond d'elle, elle savait que c'était la volonté de Dieu. Elle savait qu'elle devait prendre ce temps à part pour jeûner et elle savait qu'elle devait aller chez le roi, quand bien même le roi ne l'avait pas autorisée. Elle savait qu'elle devait y aller. Elle avait deux options. Soit elle cédait à la peur, parce qu'elle sait que, elle l'a même dit, elle a dit que, là-bas, si tu vas alors qu'on ne t'a pas invité, elle savait que c'était la mort pour elle. Mais elle n'a pas laissé la peur l'envahir. Moi, je me suis imaginé un peu la scène. J'aime bien ça. J'ai vu le verset, j'ai dit, OK Seigneur, je vais me mettre dans la situation, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je me suis imaginé, je me dis, mais je suis convaincue que pendant que Esther était en train de marcher vers le trône, quand elle est rentrée dans la salle du trône, quand elle a fait un pas, elle a entendu une voix. Quand elle a fait un pas, elle a entendu la voix de la peur. La peur était en train de lui dire, « Hey, tu fais un pas de plus et tu es fini. » La peur est en train de lui dire, « Tu mets un pas de plus en avant et tu es fini. » Donc, je suis sûre qu'on a dit que l'émotion, c'est un trouble, c'est une agitation. Donc, j'imagine qu'au fond d'Esther, il devait y avoir de l'agitation. Au fond d'Esther, il devait y avoir, elle devait se poser 1001 questions, bien-aimée. Mais ce qui est glorieux dans l'histoire, c'est que Esther s'est souvenue de quelque chose. Esther s'est souvenue du fait que non, je suis enfant de Dieu. J'ai une nouvelle nature. Ce n'est plus mon ancienne nature qui me guide, c'est plus l'ancienne nature qui me conduit. Donc, je ne peux pas céder à la peur. Donc, alors qu'elle faisait un pas et que la voix de la peur lui disait « Continue, tu verras, tu es fini, c'en est fini de toi », elle a prêté attention à une autre voix. Elle a prêté attention à une autre voix qui lui disait « Un pas de plus vers la gloire, un pas de plus vers ta destinée. » Pas de plus vers la gloire, mes bien-aimés. Alors, quelle est la voix que toi, tu arrives à discerner quand les situations se présentent dans ta vie? Quelle est la voix que tu écoutes? Est-ce que tu laisses la peur te paralyser? Est-ce que tu laisses les émotions de la peur t'envahir au point que tu ne peux pas faire un pas de plus? Esther a fait un pas de plus. Elle a avancé, malgré la peur. Il y a la voix qui lui disait « C'en est fini de toi ». Et elle disait « Je mens. Ce n'est pas grave. » J'ai failli dire quelque chose. Elle disait « Ce n'est pas grave. Un pas de plus vers ma destinée. Un pas de plus vers la gloire. » Elle a dit « Si je péris, tant pis. Mais je continue à avancer. » Mais je continue à avancer. Ah, bien-aimé, que ça soit le partage de chacune d'entre nous dans le nom de Jésus. Que nous ne laissions pas ces émotions nous gouverner, que nous ne laissions pas l'émotion prendre le dessus, mais que nous puissions nous souvenir de qui nous sommes, des enfants de Dieu, capables d'être conduits par l'Esprit de Dieu, capables d'entendre la voix de Dieu dans la situation dans laquelle nous nous trouvons et d'agir conformément à la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Conformément à la voix de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et que dire de l'exemple de Marie? Je prends juste ces deux exemples. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, mes bien-aimés, quand l'ange est venu à la rencontre de Marie, quand l'ange est arrivé chez Marie, est-ce que vous pouvez vous imaginer si Marie avait cédé à ses émotions? Où serions-nous aujourd'hui? Si Marie avait laissé ses émotions, avait laissé peut-être la peur, avait laissé le doute s'installer en elle. C'était une servante de Dieu. Elle connaissait Dieu. Elle faisait partie du peuple de Dieu. Mais si en écoutant l'ange, au lieu d'écouter l'ange, elle avait écouté l'autre voix, bien aimé, l'autre voix est toujours là. L'autre voix est toujours en train de rôder autour de nous. La pensée, qui n'est pas la pensée de Dieu, est toujours, nous environne toujours. Mais il nous appartient de discerner la voix de Dieu afin de ne pas céder à l'émotion qui essaye de nous environner, à l'émotion qui essaie de prendre le dessus sur nous. Donc Marie n'a pas cédé à la peur de voir son mariage lui passer sous le nez. Amen. Elle n'a pas cédé à la peur
de voir une réputation toute faite lui être collée à la peau. Et vous savez comment ça pouvait être compliqué à cette époque-là. Quand on va découvrir qu'elle est enceinte, rejetée par sa famille, ça c'est sûr. Bon, déjà, Joseph, n'en parlons même pas, lui, dès là, il lui aurait dit, si ce n'était pas la grâce de Dieu, il aurait dit, au revoir, ok, Marie, on se verra, Dieu prendra soin de toi, voilà. Amen. Donc, quand on voit comment Marie a écouté l'ange, comment derrière les propos de l'ange, elle a discerné la voix de Dieu. Alors tout de suite, il y a un calme qui s'est installé en elle. La peur a été neutralisée, les inquiétudes ont été neutralisées. Elle a été capable de dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta volonté. » Je prie que ce soit notre partage. Que lorsque la voix de l'inquiétude va retentir à nos oreilles, lorsque la pensée de « que vais-je devenir » va résonner en nous, que nous puissions nous rappeler « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon sa volonté. » Amen. Qu'il m'en soit fait selon sa volonté. Donc, bien-aimés, il s'agit pour nous ici, je vais insister sur ce point, pourquoi nous devons nous intéresser à la question, pourquoi nous devons prêter attention. Tout d'abord, premièrement, pourquoi nous devons faire attention pour être justement capables, je viens de le dire avec les 2 exemples que nous avons vus, tout d'abord pour être capable de percevoir ce qui vient de l'esprit et non de la sagesse humaine. Ce qui vient de l'esprit et non de mes émotions. Ce qui vient de l'esprit et non d'une sagesse humaine. C'est-à-dire que quand je vais prêter attention, quand je vais discerner que, là, si je me laisse aller, si je n'exprime pas, c'est vrai, la peur peut venir, l'inquiétude peut venir, la tristesse peut venir à cause des situations auxquelles je suis exposée. Les tourbillons peuvent venir, comme nous l'a enseigné Pasteur Yvan il y a 2 semaines. Les tourbillons peuvent venir. Mais moi, je suis capable d'entendre la voix de l'Esprit qui va me dire, ne t'inquiète pas, Jésus est là. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit est là avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Donc, ce premier point nous permet simplement de sortir de la catégorie des hommes animaux, je ne sais pas comment dire ça. En tout cas, la catégorie de ceux qui ne sont pas spirituels pour devenir spirituels, puisqu'on a vu que ce sont ceux qui, justement, ne sont pas spirituels, qui laissent libre cours à leurs émotions, qui laissent libre cours à leurs ressentis, à leurs sentiments, etc., etc. Amen. Et la Bible nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet-là? Dans Galates 5 au verset 16, Galates 5 au verset 16, la Bible nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Quand je suis capable, parce que par la grâce de Dieu, je me suis attachée à croître, je me suis attachée à fonctionner, à être conduit, à être rempli par l'Esprit de Dieu. Je suis par la grâce de Dieu capable d'entendre la voix de Dieu, alors je marche par l'Esprit. Et quand je marche par l'Esprit, automatiquement, je n'accomplis plus les désirs de la chair. Je n'ai plus libre cours à la voix qui me dit, voilà, oui, si tu fais ça, tu vas voir. Si tu t'avises, tu vas voir. Amen. Deuxième point, la deuxième raison plutôt pour laquelle je dois veiller, pour laquelle je veux faire attention, c'est justement pour ne plus être livré à mes penchants naturels. Quand on parle ici de penchants naturels, on parle justement des émotions qui sont tellement naturelles pour nous les femmes. C'est tellement naturel. On l'exprime sans même, avant même qu'on s'en rende compte, ça y est, c'est déjà dehors. Notre état d'âme est déjà dehors. Donc, je veux faire attention, justement, parce que je ne veux plus me livrer à mes penchants naturels. C'est quoi mes penchants naturels? La jalousie, quand ce n'est pas à la manière de Dieu. Je dis ça parce que quelqu'un va me dire, mais oui, mais Dieu aussi est jaloux. Oui, je le sais. Je sais. Mais il faut que ça soit justement à la manière de Dieu. Si je suis triste, la manière dont je vais exprimer ma tristesse,
Il faut que ça soit à la manière de Dieu, comment Jésus l'a exprimé. Nous connaissons tous cette histoire de Lazare, lorsque Lazare est mort et que Jésus était là, et que certainement les gens autour de lui devaient vraiment faire toutes sortes de commentaires, lui dit en tout cas, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. En tout cas, comment il était ami avec Lazare et ça fait déjà 3 jours, on lui a dit Lazare est mort et puis il est toujours assis là, il n'a même pas bougé. Vous voyez, non? Mais Jésus savait. Jésus étant lui-même la parole, il savait qu'il y a un temps pour toutes choses. Et quand l'Esprit de Dieu n'a pas dit « go », il est là, il ne bouge pas. Amen. Que ça soit notre partage, que nous ne nous livrions pas à nos penchants naturels, mais que nous soyons toujours conduits par le Saint-Esprit. Alors nous n'accomplirons plus les désirs de la chair. Les désirs de la chair, je parlais tout à l'heure de division, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est toujours Galates 5 qui parle de ces choses-là, qui parle de l'envie, qui parle des excès, qui parle de toutes ces choses-là, de l'animosité, des disputes, des divisions, des sectes. Toutes ces choses-là qui font partie de nos émotions et que nous avons tendance à laisser s'exprimer de manière désordonnée. Troisième raison, je veux prêter attention, je veux vraiment veiller sur mes émotions pour ne pas tout simplement que ma vie ressemble à un champ de bataille. Pour ne pas que ma vie soit une ruine. Pour ne pas que ma vie soit maintenant un endroit où tout peut rentrer, où tout peut sortir, parce qu'il n'y a plus de protection, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de muraille. La Bible nous dit dans Proverbe 25 au verset 28, on peut le lire ensemble, Proverbe 25, verset 28. La Bible dit « Comme une ville forcée, sans muraille, ainsi est l'homme, et nous dirons ainsi est la femme, qui n'est pas maître d'elle-même. » Quand je ne suis pas maître de moi-même, la Bible me dit que je suis comme une ville forcée. Chacun peut rentrer, chacun peut sortir. Enfin, quand je dis chacun, on parle des émotions. Donc, toutes les émotions les pensées peuvent rentrer, sortir n'importe comment, simplement parce que je n'ai pas la maîtrise de moi-même, qui est un fruit de l'esprit. Amen. La Bible nous dit aussi que dans 1 Pierre 2, verset 11, la Bible nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Donc, si je ne contrôle pas mon âme, si je ne veille pas sur mes émotions, la Bible dit qu'ils vont me faire la guerre. Voilà pourquoi je dis que si je ne veille pas, ma vie va ressembler à une ruine. Ma vie sera un champ de bataille où l'ennemi va faire toutes sortes de ravages. Mais je sais que parce que la parole de Dieu est venue à nous cet après-midi, ça ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Une autre raison, pourquoi est-ce que je dois faire attention à mes émotions? Je dois faire attention, et vraiment là, ce point, je vais aussi insister sur ce point. Je dois faire attention pour justement donner une direction à mes pensées. Mes sœurs, je dois donner une direction à mes pensées. Je dois donner une direction à mon sentiment. Je dois donner une direction à l'émotion qui m'anime. Je dois lui donner une direction. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Romains 12 au verset 2, nous allons le lire dans la version parole vivante. Dans la version parole vivante, la Bible dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez quoi? Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. De quoi est-ce que Dieu est en train de nous parler ici? Dieu est en train de nous dire que quand l'émotion va surgir en toi, quand les agitations vont commencer, quand le trouble va commencer à l'intérieur de toi, quand la pensée va arriver,
Et toi-même, tu sais que cette pensée-là, parce que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu sais très bien que cette pensée n'est pas une pensée de Dieu. Alors la Bible te met en garde et te dit, ne coule pas. Dis avec moi, que quelqu'un dise, ne coule pas. Pardon, ne coule pas. Ma sœur, ne coule pas. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ne coule pas, ça veut dire que lorsque la pensée vient et que tu l'as identifiée, donne-lui une direction. Donne-lui une direction. Si c'est une pensée qui n'est pas de Dieu, montre-lui la porte. Dis-lui que non, toi, c'est par ici. Donne-lui une direction. Donc, ce n'est pas quand la pensée, une pensée, moi je ne sais pas quelle pensée ou quelle émotion vous prendre comme exemple, mais une pensée qui vient, ma soeur, tu sais très bien que non, ça là, si je prends, ça va me jouer des tours. Mais qu'est-ce que tu fais? Non seulement tu acceptes la pensée, tu lui dresses même, tu fais un lit là, hein? Et puis tu te couches dessus, tu es là dedans. Pour certaines d'entre nous, nous plongeons même dedans. D'autres, on nage avec la pensée. On nage avec la pensée. Mais cet après-midi, mes sœurs, vraiment, la Bible nous dit, ne coule pas dedans, ne coule pas avec. J'insiste sur ce point. Quand tu l'as identifié, ne dis pas que non, je vais d'abord attendre un peu, je vais voir. Non! Tu dois tout de suite lui donner une direction. Tu dois tout de suite donner une direction à la pensée. Tu sais que parfois tu peux traverser une situation, c'est vrai, c'est compliqué, mais la Bible te dit rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Mais toi tu dis non, aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui non, aujourd'hui c'est un peu chaud. Rends grâce à Dieu. Mais est-ce que tu te rends compte que quand tu es en train de discuter, pendant que tu discutes là, tu es en train de couler. Tu es en train de couler. Tu es en train de couler. Je prie vraiment que le Seigneur nous délivre. Je prie que le Seigneur illumine vraiment illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions comprendre. Nous ne devons pas couler avec la pensée qui arrive, mais que Dieu nous accorde la grâce à chaque fois de donner une direction. Si c'est la pensée de Dieu, je l'accueille avec joie. Si c'est quelque chose, une pensée, une émotion qui vient pour m'entretenir, pour entretenir mon état d'âme, pour permettre à mon âme de se réjouir comme David le faisait. Quand la pensée de l'abattement, la pensée du découragement, quand la tristesse voulait l'envahir, il disait « Mais mon âme, on est ensemble, réjouis-toi !» Amen. Amen. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi? Réjouis-toi. Que cela nous soit accordé, que cette grâce nous soit donnée, que nous sachions montrer une direction, discerner les pensées. Et c'est ce que la Bible nous dit, toujours dans le même verset, afin que, voilà, il nous dit, donnez à vos pensées une nouvelle orientation, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous et que vous soyez capables de reconnaître ce qui est bon à ses yeux. Que nous ne soyons plus dans la confusion parce que nos émotions ont été exprimées au mauvais moment, à n'importe d'une façon quelconque, mais que Dieu nous donne la grâce vraiment de reconnaître ce qui est de lui, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, afin de parvenir chacune d'entre nous, comme dit la parole, à une réelle maturité. Amen. Et le 5e point, c'est mon dernier point. Le 5e point, pourquoi je dois veiller sur mes émotions, pourquoi je dois faire attention, tout simplement pour pouvoir occuper ma place, pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est notre verset, nous le connaissons bien, mais combien ce verset est important, combien ce verset est profond, mes sœurs, quand la Bible nous dit dans Proverbe 14 au verset 1, quand la Bible nous dit « La femme sage bâtit sa maison ». La femme sage bâtit sa maison. Quand on parle de maison, on parle de quoi? On parle d'abord de ma propre vie, parce que mon corps, mon être est un temple. Donc je dois bâtir d'abord ma maison. Je dois bâtir la maison que Dieu me donne. Je dois bâtir. Dieu est un bâtisseur, mes sœurs. Nous le savons. Dieu est un bâtisseur. Et comme il est un bâtisseur, il cherche aussi des bâtisseurs. Dieu cherche aussi des bâtisseurs, mes sœurs. Dieu veut, il cherche une femme. Cet après-midi, il est en train de parler à nos cœurs. Il dit, mais je cherche une femme
à l'exemple d'Esther, à l'exemple de Marie, qui va accepter de bâtir, qui va faire taire ses émotions naturelles, qui va entendre la voix de l'Esprit et qui va dire, oui, moi, Seigneur, je dis OK pour enfanter tes projets. Seigneur, moi, je dis OK pour me tenir à la brèche, pour intercéder en faveur de ma famille, pour intercéder en faveur du peuple de Dieu, pour intercéder en faveur des nations. Dieu cherche des bâtisseurs, mes sœurs. Dieu cherche des bâtisseurs. Donc, est-ce que nous voulons cet après-midi, est-ce que nous voulons devenir des agents de construction ou voulons-nous devenir des agents de démolition? Quel est notre choix cet après-midi? Nous sommes en train d'atterrir. Quel est notre choix cet après-midi? Moi, je suis convaincue qu'il y a au milieu de nous, là où Dieu nous a plantés, dans cette famille spirituelle dans laquelle il nous a plantés. Et nous savons combien nous sommes nourris dans cette famille spirituelle. Combien Dieu nous envoie à chaque fois cette parole, dans le but que cette parole puisse nous transformer, dans le but que cette parole puisse nous emmener à ressembler de plus en plus à Dieu. Je crois qu'au milieu de nous, alors que Dieu nous a positionnés là où nous sommes, alors que Dieu nous a positionnés dans notre famille, ma soeur, là où Dieu t'a positionné dans ton entreprise, là où Dieu t'a positionné dans l'église, partout où Dieu t'a positionné, il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose de toi. Il attend quoi? Que tu sois un agent de construction. Que tu sois un agent de construction. Celle qui va se tenir à la brèche. Celle qui va se lever pour enfanter les projets de Dieu. Celle qui va dire au Seigneur, voici, je suis ta servante, qu'il m'en soit fait selon ta volonté. Celle qui va mettre tout son être, et nous parlons d'émotions, celle qui va mettre ses émotions au service de la cause de Dieu. Et qui ne va pas se laisser dominer, qui ne va pas se laisser entraîner par ses émotions. Ah, mes sœurs, Dieu cherche des femmes qui vont bâtir. Dieu cherche des femmes qui vont bâtir. Là où tu es, ma sœur, je t'invite maintenant. Là, nous allons prier, mes sœurs, à la lumière de ce que nous avons entendu ce soir. Je crois qu'il y a au milieu de nous des femmes de destinée. Je crois qu'il y a au milieu de nous des femmes d'influence par lesquelles Dieu va passer dans cette décennie. Voilà pourquoi il nous envoie ce thème en 2021, parce qu'il veut que nous puissions nous préparer. Ce qui a été une pierre d'achoppement pour toi hier ne le sera plus à partir de cette année au nom de Jésus. Ce qui a été pour toi une cause de confusion ne le sera plus cette année au nom de Jésus. Là où tu es, commence à élever ta voix, ma sœur. Commence à élever la voix. Dis-lui, Seigneur, je suis prête. Par ta grâce, je suis prête. Je veux enfanter tes projets. Oui, Seigneur, je veux bâtir, Seigneur. Je veux bâtir ta maison. Je veux bâtir, Seigneur, tous les projets que tu as prévus pour moi. Seigneur, je veux bâtir afin que les plans que tu as conçus pour moi, tu as dit que tu as pour nous des plans. Ce ne sont pas des plans de malheur, ce sont des plans pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Ma sœur, rends grâce au Seigneur là où tu te trouves dans ta maison. Là où tu es, Seigneur, et rends grâce pour l'amour de Dieu qui nous a saisis. Bien-aimés, si nous recevons cette parole cet après-midi, c'est que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous soyons des femmes qui vivions selon l'âme, qui vivions entraînées par nos émotions. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Oh Seigneur, élève la voix et rends grâce au Père. Dis merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur parce que au travers de cette parole, tu as compris les dangers qui te guettent. Au travers de cette parole, tu as compris pourquoi tu dois veiller, pourquoi tu dois faire attention. La Bible dit veillez, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Bien-aimé, là où tu es, ma sœur, élève ta voix. Nous sommes en train de lui rendre grâce. Nous sommes en train de lui dire merci. Et nous voulons lui dire, Seigneur, je ne peux expliquer. Seigneur, je ne peux expliquer. Ah, oui, Seigneur, nous sommes à toi. Et nous sommes changés par l'Esprit de Dieu qui nous gouverne. Ah,
Seigneur. Nous choisissons d'abandonner nos vaines manières de vivre. Nous décidons d'abandonner nos vies lorsque nous nous entraînons, Seigneur, à aller dans toutes les directions que nous montrent nos émotions. Non, Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas expliquer. Mais désormais à toi, Père. Ah, Seigneur, tu nous as changés. Tu nous as changés, Seigneur, et nous avons abandonné. Nous avons abandonné nos vaines vies. Nous avons abandonné nos vaines manières de faire. Alors nous t'invitons, Esprit de Dieu, bien-aimé, là où tu es, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit et dis-lui, Père. Oh, dis-lui, Père, je ne suis pas capable, mais je compte sur notre esprit. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ton assistance, Esprit de Dieu, afin d'être conduit par toi, afin d'être dirigé par toi. Oh. Prends le contrôle, nous te supplions, Seigneur. Ah, que nos vies fassent ton plaisir. Père, possède. Ah, Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Cet après-midi, nous demandons que l'Esprit de Dieu nous possède. Sature, 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 sature. Oh, Père, gouverne-nous par ton esprit. Gouverne nos émotions, Seigneur. Oh, prends le contrôle de nos âmes. Prends le contrôle de notre esprit. Prends le contrôle, Seigneur, de notre corps. Ah, Père, possède-moi. Ah, Seigneur, remplis-nous de toi. Esprit de Dieu, sature, sature. Oh Seigneur, gouverne-nous. Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, au verset 12, nous sommes dans la version Parole vivante, nous sommes en train de prier, bien-aimés. La Bible nous dit, alors tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne me laisser dominer ou asservir par rien. Mes sœurs, cette année, par la grâce de Dieu, nous entendons nous laisser dominer, asservir par rien. Nous n'allons autoriser aucune émotion à nous asservir. C'est vrai que tout nous est permis, mais nous avons compris que tout n'est pas bon pour nous. Alors là où tu élèves la voix, ma sœur, élève la voix et déclare que cette année 2020, à partir de cette année 2020, tu es délivré de ces émotions qui te contrôlaient. Là où la peur avait tendance à t'enchaîner, les chaînes de la peur se brisent à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Là où la colère avait tendance à te conduire, les chaînes de la colère sont brisées à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là où tu avais laissé la tristesse t'entraîner, là où tu étais en train de couler dans la tristesse, au point d'arriver à la dépression, au point d'arriver à la dépression. Cet après-midi, nous brisons ces chaînes, les jougs qui nous avaient asservis, les jougs des émotions qui nous avaient entrelacés, ces liens dans le nom de Jésus. Saute maintenant dans la vie de ma sœur. Saute dans la vie de ma sœur au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prier, ma sœur? Est-ce que tu es en train de prier? Demande au Saint-Esprit de gouverner ton âme. Demande au Saint-Esprit de régner en toi. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors nous n'allons plus permettre à nos émotions de nous asservir. Nous refusons de demeurer dans l'esclavage. Nous refusons de demeurer dans le diktat de nos émotions. Ah, Shedaraba Sekeria Baba Bosia. Lede Bosata Yadere Baba. Lede
Ah Seigneur, nous publions une année nouvelle en ce mois, Seigneur, où tu as déclaré par la bouche de ton serviteur. Tu as dit que ce mois de février sera pour nous un mois de la romance avec le Saint-Esprit. Alors nous proclamons, ma soeur, là où tu es, proclame qu'à partir de ce mois de février, c'est l'occasion pour toi d'entrer dans cette romance avec le Saint-Esprit, d'entrer dans cette fusion avec le Saint-Esprit, d'entrer dans cette communion avec le Saint-Esprit. Élève la voix et dis au Saint-Esprit, viens saturer mon cœur. Dis au Saint-Esprit, viens gouverner ma vie, viens gouverner mon âme. Ah, viens gouverner mon âme, Esprit de Dieu. Viens gouverner mon âme. Oh bien-aimé, si tu étais déjà rempli de l'Esprit, si tu étais déjà rempli de l'Esprit, tu vas demander maintenant la plénitude. Tu vas demander la plénitude. Demande la plénitude de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit. Oh, que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Que le Saint-Esprit inonde nos cœurs. Qu'une infusion sans précédent de l'Esprit de Dieu soit notre partage. Qu'au milieu des femmes d'impact que nous sommes, qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Qu'il y ait cette romance avec le Saint-Esprit. Là où quelqu'un était esclave, que l'esclavage cesse à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, là où le règne de la colère était installé, là où le règne de la tristesse, le règne de la jalousie, le règne des envies était installé à cause du Saint-Esprit qui nous gouverne, à partir de maintenant, ces choses, Seigneur, ne seront plus mentionnées au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, peut-être que tu as suivi ce moment, peut-être que tu as entendu cette parole ce soir, et tu t'es reconnu dans les choses qui sont mentionnées. Et tu regardes à ta vie, tu te dis, oui, mais moi, j'y suis encore. Je ne trouve pas la force d'échapper. Il y a comme une haine qui vient sur moi. Et je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Lorsque je suis en colère, je deviens, on dirait, comme un ouragan. Tu vois toutes ces choses-là et tu as entendu cette parole. Cet après-midi, cette parole a résonné au fond de toi. Et comme nous l'avons dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ce qui nous permet de pouvoir exprimer la nature de notre Père. Bien-aimé, si tu sais que là où tu es, ces choses te gouvernent encore aujourd'hui. Tu sais que tu es sous l'emprise de la tristesse, au point de sombrer, de couler dans la dépression. Tu sais que tu es sous l'emprise de la jalousie, de l'envie, au point d'être toujours dans la rivalité, là où Dieu attend que tu puisses établir de bonnes relations avec ton entourage. Bien-aimé, si tu te reconnais et que tu veux pousser ce cri vers le Seigneur, Paul a dit, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. À partir d'aujourd'hui, si tu veux crier au Seigneur, si tu veux lui dire misérable que je suis, et implorer le secours du Père, et implorer que le Seigneur puisse te libérer cet après-midi, tu veux donner ta vie au Seigneur, alors je vais t'inviter maintenant, ma soeur, là où tu te trouves, par une simple prière à te reconnecter au Père, par une simple prière à t'abandonner au Seigneur, par une simple prière à te laisser, à te livrer entièrement entre ses mains. Il y a peut-être au milieu de nous une femme qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche avec Jésus, qui est convertie, qui a donné sa vie, qui est enfant de Dieu, mais qui est toujours embrigadée dans ces choses, qui est toujours conduit par ses émotions, au point de ne pas pouvoir les gérer, au point d'être dans la culpabilité. Une fois que tu as exprimé l'émotion, toi-même tu es la première à en subir les conséquences. Cet après-midi, cette parole vient pour te libérer. Alors là où tu es, ma soeur, tu peux aussi lever ta main. Tu peux aussi, là où tu es dans ta chambre, ça se passe entre toi et ton Dieu. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Tu peux lui dire, Seigneur, cet après-midi, je veux crier au secours. Cet après-midi, je veux implorer ta grâce. Alors nous allons prier ensemble. Tu vas dire simplement, Seigneur Jésus, je me reconnais dans cette parole. Merci d'avoir envoyé ta parole cet après-midi pour me délivrer, pour me montrer qu'il y a une autre voie,
et que je peux donner une direction à ces pensées qui m'assaillent, à ces pensées qui m'oppressent. Alors je viens cet après-midi. Seigneur, aie compassion de moi. Seigneur, aie compassion de moi. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec toi en nouveauté de vie. Alors Seigneur, cet après-midi, délivre-moi. Je te donne ma vie. Je me réengage entièrement avec toi. Je veux que mon cœur soit tout entier à toi. Saint-Esprit, viens gouverner ma vie. Saint-Esprit, viens remplir mon cœur maintenant. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. À partir d'aujourd'hui, je suis sauvée. À partir d'aujourd'hui, je suis devenue ton enfant. À partir d'aujourd'hui, je suis libérée de toute émotion qui contrôlait ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Père, sature-moi. Père, gouverne-moi. Car je suis à toi, Seigneur. Car je suis à toi. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons maintenant accueillir une personne qui s'est connectée avec nous pour la première fois. C'est la première fois que tu t'es connecté à ce programme des femmes d'impact. Tu peux tout simplement envoyer le mot « nouveau ». Tu peux envoyer le mot « nouveau » au numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Envoie le mot « nouveau », quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si tu fais partie de la famille Impact Centre Chrétien de Lille ou non, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue surtout. Je parle à une femme, tu es la bienvenue. Donc envoie simplement le mot « nouveau » ou « nouvelle » au numéro qui s'affiche et tu vas recevoir un formulaire. Nous allons rentrer en contact avec toi. Je veux m'adresser maintenant à peut-être une personne qui a fait cette prière du salut ou qui a décidé de se réengager avec le Seigneur et de marcher par l'Esprit. Tu peux aussi envoyer le mot « salut » au numéro qui s'affiche, au numéro WhatsApp qui s'affiche maintenant. Et tu vas également recevoir un formulaire et nous allons revenir vers toi. Nous allons te prendre par la main pour ensemble faire ce chemin, être conduit par le Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre après-midi, au terme de notre rencontre. Amen. Nous aurons l'occasion de continuer sur le même thème 2021, mes émotions sous contrôle. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer maintenant en profondeur. Nous allons disséquer chaque émotion. Nous allons voir ensemble comment Dieu veut que nous puissions contourner, comment Dieu a prévu que nous puissions naviguer afin d'être toujours victorieuses. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons tout simplement incliner maintenant nos têtes et nous allons rendre grâce à Dieu, lui recommander nos retours, lui recommander le reste de cette soirée, de ce week-end. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur à toi qui nous as assistés cet après-midi par ton esprit. Nous rendons grâce. Père, nous te rendons grâce parce que tu as envoyé ta parole cet après-midi et elle nous a fait échapper de la fosse que l'ennemi nous avait tendue devant nous. Seigneur, ta parole a guéri plusieurs au milieu de nous. Ta parole nous a délivrés des chaînes, Seigneur, dont l'ennemi voulait nous entourer. Alors nous te rendons grâce. Seigneur, alors que nous quittons ce moment, nous ne quittons pas ta présence. Que ta présence demeure avec nous. Accorde-nous la grâce, Père, s'il te plaît, d'avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus. Accorde-nous la grâce, s'il te plaît, Père, de manifester cette paix que toi tu mets en nous. Tu as dit que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos pensées et vos cœurs en Christ Jésus. Alors nous demandons ta paix. Que ta paix soit notre partage tout le long de cette soirée. Que cette paix nous accompagne toujours dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la vie de chacune d'entre nous. Merci pour toutes mes sœurs qui se sont connectées cet après-midi et qui ont reçu de ta part. Seigneur, merci pour la famille spirituelle que nous sommes. Nous sommes infiniment reconnaissants
pour la parole que tu envoies. Que ton nom soit béni, que le sang de Christ nous couvre, Seigneur. Nous te recommandons nos vies. Que le sang de Christ nous couvre. Que tout ce que l'ennemi a forgé comme piège, comme arme contre nous, soit sans effet dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que nous demeurons dans l'amour de notre Père. Merci, Seigneur Jésus, de ce que ta grâce continue d'abonder dans nos vies. Et merci, Saint-Esprit, de ce que nous sommes en romance avec toi et que cette romance va en s'intensifiant. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois, Seigneur. Oh, reçois toute notre louange. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen. Amen, mes sœurs. Que Dieu nous bénisse. Restons connectés. Tout de suite à 18h30, rendez-vous sur Éclat TV. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Amen. Amen, amen, amen.